Salut à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu le pourquoi et du comment j'en suis arrivée à prendre cette décision de ne plus candidater en master. Après le baccalauréat, j'ai fait du coup une licence de droit. Alors pourquoi j'ai fait une licence de droit, je ne sais pas trop. Enfin, je l'ai un petit peu choisi. Je ne l'ai pas choisi par dépit, c'est pas le mot, mais en fait, je faisais beaucoup de sport au collège et au lycée à hauteur de 5 fois par semaine et 3 heures par jour. Donc j'étais vraiment dans mon sport, dans mon milieu. Et ben, je suis arrivée à la fin de l'année terminale où on m'a demandé de remplir mes vœux dans la plateforme Parcoursup. Et puis le problème, c'est que moi, j'ai jamais fait de stage, j'ai jamais eu d'expérience professionnelle, à part le petit stage d'une semaine en troisième. Et du coup, je suis arrivée là, je me suis dit, qu'est-ce que je choisis? Et c'est pas facile à 18 ans, 17 ans de nous dire, maintenant tu choisis ta voie, tu choisis ce que tu veux faire. Donc la licence de droit, c'était un petit peu quelque chose de général qui me fermait pas beaucoup de portes. J'ai fait mes 2 premières années de licence à Nice qui ont été vraiment pas faciles. Bon, en plus, il y a eu le Covid. Mais la charge de travail en licence de droit est très très conséquente. Après, je peux pas dire non plus que j'aimais pas parce que j'adorais aller en cours et j'adorais apprendre des nouvelles choses. Mais pour moi, la charge de travail, elle était beaucoup trop conséquente. Puis en plus, je suis stressée de nature. Donc j'avais des plaques d'eczéma partout sur les mains, des plaques d'eczéma partout sur la tête. Sur les jambes, donc au bout d'un moment c'est plus viable et il faut savoir aussi prendre du recul et se dire ok là c'est trop. Après ça c'est mon ressenti, je comprends que la charge de travail qu'on nous impose en licence c'est le minimum qu'on va avoir quand on sera en exercice, mais pour moi je savais que c'était pas là, c'était pas ma place. Après, juste pour apporter une petite précision, en soi, je pourrais travailler jour et nuit pour un projet qui me tient à cœur, pour une opportunité qu'on m'offre. Mais c'est juste qu'à la fac de droit, en fait, le but, c'était l'obtention du diplôme. Le diplôme pour après pouvoir faire un métier dans le domaine juridique. Mais ça, c'était pas quelque chose qui me plaisait réellement, qui me donnait envie de travailler autant. Donc, avoir autant de charges de travail pour que le but au final me plaise pas, ça justifiait le fait que je me sentais pas bien et que j'avais plus envie de donner autant mon énergie pour quelque chose qui au final me plaisait pas. Et en fait, pendant ces 2 années, là avec le recul, je me dis que j'étais en pilote automatique, mais complètement. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic, donc c'était au début de ma 2e année. En fait, j'ai mangé avec un ami et il m'a dit « Ah, mais moi, je pars pour 6 mois en échange universitaire, etc. » Et là, j'ai bugué. Je me suis dit « Mais moi, je vais rester ici et je vais continuer ma licence et après, je vais travailler. » Vraiment, là, je me suis dit « Ok, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je trouve autre chose. » 3 semaines après, j'ai reçu un mail de l'université me proposant de pouvoir faire ma 3e année de licence à l'université de Montréal. Donc, comment vous dire que j'ai sauté sur l'opportunité sans réfléchir. Et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire parce qu'ici vraiment je suis très épanouie. Et vous auriez pu me demander il y a 2 ans si j'étais heureuse quand j'étais à Nice. J'étais incapable de vous répondre et ici vraiment je revis, c'est vraiment super. Et si vous avez cette opportunité là, vraiment allez-y, c'est incroyable, ça ouvre l'esprit, vous allez découvrir de nouvelles cultures et surtout ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et je sais que c'est pas facile, mais il faut le faire parce qu'il y a tellement de bénéfices derrière. Je suis sortie de ma zone de confort en venant ici à Montréal toute seule à 20 ans, mais après 1 an, j'ai besoin encore de ressortir de ma zone de confort, de redécouvrir des nouvelles choses. Donc c'est pour ça aussi que je candidate plus en master. Cette décision-là, ça a été beaucoup moins facile que de décider de partir toute seule à Montréal parce que c'est vraiment un grand pas. Pour moi, changer de pays, c'était pas compliqué parce que je l'ai déjà fait auparavant. Mais cette décision vraiment de sortir du cursus universitaire, pour moi, c'est vraiment un grand pas. Parce que j'ai toujours suivi les règles, j'ai toujours été dans le droit chemin. Je savais toujours où est-ce que j'allais, je savais toujours où est-ce que je serais dans les 2 ans ou 3 ans. Parce que quand j'étais au collège, je savais qu'après il y avait le lycée. Quand j'étais au lycée, je savais qu'il y avait l'université. Mais là, en fait, je sais pas où est-ce que je vais être. Déjà, je sais pas où est-ce que je vais être après mon road trip, donc dans 2 mois, je sais pas. Donc ça, c'était vraiment une grosse source de stress. Et
c'est une décision que j'ai mis longtemps à prendre, plus de 6 mois. J'ai pleuré, j'ai eu des doutes, je me suis remise en cause. Donc c'est normal si jamais vous voulez aussi sortir de votre zone de confort. C'est un choix qui n'est pas facile et qui n'est pas facile pour tout le monde. Il ne faut pas croire qu'il y a des limites et il y a des âges pour sortir de sa zone de confort. Hein. Si vous avez 20 ans et que vous n'êtes pas sorti de vos zones de confort, vous pouvez toujours le faire. Si vous avez 40 ans, vous pouvez toujours le faire. Si vous avez 60 ans, vous pouvez toujours le faire. Confort, au lieu de prendre le chemin habituel que vous prenez pour aller au boulot, vous y allez, vous prenez un autre chemin, ou alors au lieu d'y aller à pied, vous prenez le vélo. Vous n'êtes pas obligé de changer de pays comme moi je l'ai fait, mais il n'y a vraiment pas de limite. Après, il y a quelques limites qui reviennent souvent, comme les parents qui sont réticents, mais il faut vraiment pas que ça soit un frein. Partez, changez de pays, faites ce que vous voulez. Vos parents, ils ont déjà vécu leur vie. Vous êtes en plein dedans, donc vivez-la pleinement. Et puis, si ça se trouve, dans 2-3 ans, quand vous allez revenir, vos parents, ils vont vous dire « Ah ben oui, heureusement que tu nous as pas écoutés. C'est vraiment super ce que tu as vécu. J'aurais dû le faire à ton âge. » Après, l'autre limite, ça peut être aussi l'argent. Moi, c'est mon cas. Mais c'est très facile, hein. Il suffit de trouver un boulot. Vous faites comment? Vous trouvez un boulot et puis vous faites des sacrifices pendant quelques semaines ou pendant quelques mois et vous sortez pas trop, vous limitez vos activités. Et puis ça va vous faire des économies. Vous allez pouvoir partir comme moi en road trip par exemple. L'autre limite, ça peut être aussi, j'ai pas une caméra pour filmer. Moi, c'est mon cas et je filme avec mon téléphone. Et puis la qualité, pour le moment, c'est pas ouf, mais on s'améliorera au fur et à mesure et puis on verra où ça nous mènera. Et puis par exemple, il y a aussi le logiciel de montage avec lequel je monte la vidéo. Je monte sur vide, mais je monte pas avec j'ai pas pris un abonnement. Donc vous voyez sur la petite vidéo en haut, il y a le nom. Mais pour sortir de vos zones de confort, à part ce que je vous ai dit, changer de chemin par rapport à celui que vous prenez habituellement. Vous avez aussi les PVT, donc le permis vacances-travail, qui vous permet à la fois de partir en vacances et de travailler. Donc il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Vous avez vraiment énormément d'opportunités pour ceux qui veulent changer un peu de pays. Puis ce qui est bien, c'est que vraiment ça vous permet d'ouvrir votre esprit, de découvrir de nouvelles cultures, de grandir et puis vraiment prendre le temps de pouvoir choisir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. De vous poser et vous dire avant de trouver un métier, ok bon, qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce que je veux faire, quels vont être les regrets que je vais avoir plus tard. Moi par exemple, j'ai vraiment envie de pouvoir voyager, découvrir le monde, donc je me suis dit ok, si là je m'embarque dans une alternance au master, donc je voulais faire une alternance pour après faire juriste du sport, je me suis dit ok, mais là si je suis engagée par une entreprise pour mon alternance, il faut que je bloque encore 5 ans. Donc je me suis dit, ça veut dire que dans 5 ans, j'aurais toujours pas voyagé, j'aurais toujours rien fait. Et pour moi, c'était vraiment pas possible. Donc je me suis dit, ok, là j'y vais, je prends la décision, j'arrête. Et à la limite, je reprends après. C'est pas des années perdues. Moi, c'est ce que je me disais à la base. Je me disais, ouais, mais ça fait 2 ans. Je vais perdre 2 ans. Mais non, c'est pas des années perdues. Vous allez grandir, vous allez pouvoir évoluer, vous allez découvrir de nouvelles cultures. Vous allez pouvoir aussi profiter et savoir ce que vous aimez réellement. Et puis de toute façon, le pire du pire, si par exemple vous changez de pays et vous faites un échange universitaire comme moi, si vous aimez pas, vous revenez chez vous et puis vous trouvez une autre opportunité, puis vous repartez, puis si vous aimez pas, vous revenez et puis vous recommencez et tout ça. C'est comme ça. Après attention, je dis pas du tout que sortir de sa zone de confort c'est facile. Moi ça a été facile par exemple de venir dans un pays étranger toute seule à 20 ans. Mais par contre là je suis en train de filmer les vidéos et vous montrer un petit peu ma vie, mes changements. Mais de base je suis très très introvertie et c'est difficile de me montrer comme ça aux gens. Même dans la rue, je suis très à cheval sur ce que les gens peuvent penser, donc c'est vraiment pas facile. Mais après, tout le monde fait son petit bout de chemin et puis vous commencez un petit peu et puis après vous faites un plus grand pas. C'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va pouvoir vous aider. Je vous retrouve la semaine prochaine. Des bisous, bye!